Chapitre 5 Optique ondulatoire. Comment sait-on que la lumière est une onde? Deuxième partie, les interférences. Le 16 janvier 1800, Thomas Young cloue le cercueil de l'optique géométrique de Newton à la Royal Society de Londres. En effet, il a pour la première fois su expliquer l'origine des interférences pour les ondes acoustiques et avec la même explication a pu montrer que la lumière produisait le même phénomène. C'est donc elle aussi une onde. Le phénomène d'interférence est ce que l'on obtient lorsque l'on superpose des ondes de même fréquence. On observe alors d'étranges phénomènes. Avec de la lumière blanche, on peut observer des irisations, comme ici avec une bulle de savon. La lumière réfléchie par les deux côtés de la bulle se superpose pour donner de ces teintes. La couleur dépend de l'épaisseur. Si on réalise des interférences en lumière monochromatique, on observe alors des franges lumineuses et des franges sombres qui se juxtaposent. Reprenons maintenant l'expérience historique de Thomas Young dans sa version la plus simple, celle des fentes Young. La lumière passe par deux fentes très fines, très proches, on obtient alors deux sources de lumière identiques. On dit qu'elles sont cohérentes, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes propriétés. C'est normal puisqu'à la base, c'est la même lumière. Sur un écran placé plus loin, on observe alors la figure d'interférence. Voici un schéma de l'expérience. Une source de lumière à gauche envoie la lumière sur la double fente au centre. La figure d'interférence que l'on observe à droite est une alternance aux zones sombres et de zones éclairées, chose qui apparaît absurde en mettant simplement deux lampes côte à côte. Remarquez toutefois que si la figure d'interférence ressemble beaucoup à une figure de diffraction, celles-ci ne sont pas identiques. Pour l'interférence, toutes les tâches ont la même largeur. En diffraction, la tâche centrale est deux fois plus large. La figure d'interférence est due à la superposition constructive pour les tâches lumineuses ou destructive pour les tâches sombres des deux ondes. Les deux ondes arrivent en effet sur l'écran en parcourant des distances plus ou moins longues. Elles ne viennent pas du même point et n'ont donc pas exactement le même retard, puisqu'elles ont parcouru des distances différentes. Elles sont donc déphasées. Ce déphasage peut être soit en phase, pour des ondes qui ont la même vibration, ou en opposition de phase pour des ondes qui sont opposées. Deux ondes en phase qui se superposent s'additionnent, tandis que deux ondes en opposition de phase qui se superposent se soustraient. On obtient alors des interférences constructives ou des interférences destructives. Sur ce schéma, on a représenté à gauche une source lumineuse qui envoie de la lumière dans toutes les directions. Cette lumière est représentée par des arcs de cercle. Elle éclaire alors les deux fentes qui, à leur tour, sont des sources de lumière qui repartent dans toutes les directions. Ces deux lumières se superposent sur l'écran, on observe alors des zones où la lumière arrive en phase, comme en bas. On observe donc une zone lumineuse avec des interférences constructives et des zones où la lumière arrive en opposition de phase. Les interférences sont donc destructives et la zone est sombre. L'écart entre deux zones lumineuses est appelé l'interfrange et on peut la calculer avec la formule suivante. L'interfrange est égale à la longueur d'onde de la lumière utilisée multipliée par l'écart entre les fentes et l'écran divisé par l'écart entre les deux fentes. On peut d'ailleurs observer simultanément une figure d'interférence avec une figure de diffraction. En effet, chacune des fentes étant relativement fine, elle diffracte. On observe alors ce genre de figure avec les trous de Young ici. Voici les franges d'interférence. À l'intérieur de la figure de diffraction, voici les tâches de diffraction. Une application très courante des interférences est ce qu'on appelle les réseaux. Un réseau, c'est des interférences avec non pas une fente, mais un très grand nombre de fentes très fines et très rapprochées. Elle dévie la lumière comme les fentes Young, mais les taches lumineuses sont plus fines. Cependant, l'écart ne change pas. L'interfrange est le même qu'avec les fentes Young. Constatez ici les interfranges qu'on observe avec deux fentes Young, en dessous avec une dizaine de fentes Young, et plus d'un millier de fentes en bas. Elles sont très fines, mais l'écart est toujours le même. Un réseau permet de décomposer la lumière en ses différentes longueurs d'onde. En effet, chaque longueur d'onde va avoir une raie très fine, et le décalage, on l'a vu tout à l'heure, dépendait de la longueur d'onde. On observe alors ce genre de choses. Les réseaux sont donc très souvent utilisés dans les spectromètres portables, ou même la plupart des spectromètres, pour séparer la lumière. Il existe un très grand nombre d'applications aux interférences. La plus courante étant certainement de mesurer des distances. On peut par exemple mesurer l'épaisseur d'une couche de poly en industrie en mesurant les interférences produites par les deux surfaces de cette couche. On peut aussi utiliser un appareil qu'on appelle un interféromètre pour mesurer la différence de longueur entre deux axes. On a alors pu mesurer avec un interféromètre Virgo des distances inférieures à la taille d'un millième d'un atome. On peut aussi mesurer des longueurs d'onde, notamment grâce aux réseaux qui vous ont été présentés précédemment. Toutes les techniques de spectroscopie infrarouge et UV visible sont fondées sur des interféromètres à base de réseaux.
Mais on n'est pas obligé de faire des interférences avec de la lumière. On peut simplement réaliser des interférences avec du son en utilisant deux haut-parleurs qu'on branche ensemble. En déplaçant les haut-parleurs, en changeant leur intensité, on peut réaliser ce qu'on appelle la spatialisation du son. On peut aussi, et ça se fait depuis beaucoup plus longtemps, réaliser des interférences, non pas dans l'espace, mais dans le temps. On obtient lors de phénomènes, ce qu'on appelle les phénomènes de battement, qui servent notamment à accorder des instruments de musique.